Bonjour, bonsoir les amis. Alors, je vais vous parler de Apple, Facebook, le choc des titans. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire. Ça peut paraître, voilà, une affaire qui nous dépasse. C'est un peu trop haut. Encore une fois, Apple, première capitalisation boursière au monde, et Facebook, huitième capitalisation boursière au monde. Mais c'est un choc des titans. Ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, ça va probablement avoir un impact pour les 10, 20 prochaines années. Ça peut avoir un impact sur nos libertés. Et donc, ce n'est pas une vidéo orientée uniquement sur le business, mais elle aborde également le côté politique. Donc, tout d'abord, vous avez une campagne lancée par Facebook contre Apple. Et Facebook qui prend des pages entières de publicité dans les journaux dans lesquelles ils disent Apple contre l'Internet libre. Rien que ça. Et puis, bien évidemment, ils développent, ils disent, voilà, Apple va forcer les gens à ne pas finalement discuter librement, s'exprimer librement, à faire les choses qu'ils souhaitent, etc. Apple va changer notre capacité effectivement à avoir des publicités personnalisées. Et donc, pour Facebook, Apple est un monopole et veut la mort de Facebook, tout simplement. Et donc, les changements opérés par Apple en matière de protection de vie privée vont détruire le business de Facebook. Ils ne le disent pas comme ça, mais quelque part, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si on empêche les gens de recourir librement à Facebook, d'avoir effectivement beaucoup de limites par rapport à la vie privée, ça peut effectivement poser énormément de problèmes. Donc, entre Facebook et Apple, c'est véritablement un combat de titans entre la première et la huitième capitalisation boursière mondiale. Pourquoi c'est aussi important ce que je suis en train de vous dire? Je vais revenir ici sur quelques chiffres. Il y a plus de 100 millions d'utilisateurs de l'iPhone aux États-Unis. Ça représente environ 45% de tous les utilisateurs de smartphones aux États-Unis. C'est juste énorme. Maintenant qu'on prend le monde entier, combien il y a d'utilisateurs de l'iPhone? 1 milliard. 1 milliard de personnes qui utilisent un iPhone, c'est-à-dire qui passent par l'écosystème d'Apple. Est-ce que vous voyez un petit peu l'enjeu actuel? Ça veut dire que si Apple dit hey, Facebook, non, on te bloque ou on te permet plus de faire ce que tu faisais avant, ça peut avoir des conséquences assez importantes, même sur nos libertés, parce que ces outils, mine de rien, nous permettent de nous exprimer, nous permettent d'échanger, nous permettent de recevoir des informations, etc., etc., etc. Donc, vous voyez un petit peu la puissance de frappe de Apple. Facebook a 2,7 milliards d'utilisateurs dans le monde entier. Et vous voyez, des pays comme l'Inde, c'est 310 millions d'utilisateurs. Les États-Unis, 190. L'Indonésie, 140. Le Brésil, 130. La France, c'est un peu plus bas, c'est 32. La Colombie, 36. Il y a plus d'utilisateurs. La Turquie, 37. Le Royaume-Uni, 38, etc. Bref, je vous laisse découvrir les chiffres. C'est juste du délire. Alors, vous allez me dire, Tammy, il n'y a pas la Chine. Oui, parce que tu ne peux pas utiliser Facebook en Chine. Donc, on a un exemple concret de, on vous empêche de l'utiliser. Donc, ici, euh, durant un récent discours de Tim Cook à Bruxelles, euh, Tim Cook, qui est le PDG de Apple, a répondu. Et c'était assez dur et assez sévère. Donc, pour Inc., Tim Cook vient peut-être de mettre fin à Facebook. Regardez le titre. Tim Cook may have just ended Facebook. Il vient juste de finir Facebook. Look like it's no more Mr. Nice Guy. Parce que Tim Cook, son surnom, c'est Monsieur Gentil. Et il dit, on a l'impression que c'est plus Monsieur le Gentil. Et là, encore une fois, on est véritablement dans une affaire de gros sous. Mais au-delà de gros sous, on voit bien effectivement que derrière, il y a des enjeux qui sont considérables. Donc, Tim Cook, dans son discours, il est extrêmement dur à l'égard de Facebook. Le seul truc,
c'est qu'il n'a jamais mentionné une seule fois Facebook. Et je vais vous donner les grandes lignes de son discours parce qu'il est vraiment très important. Encore une fois, je vous ai donné les chiffres. 1 milliard d'utilisateurs de l'iPhone dans le monde, 1 milliard, 2,7 milliards d'utilisateurs de Facebook. Donc, c'est vraiment le choc des titans et ça va déterminer même nos libertés. Donc, Tim Cook, la technologie n'a pas besoin d'une multitude de données personnelles rassemblées sur des dizaines de sites web et d'applications pour réussir. La publicité a existé et a prospéré pendant des décennies sans elle et nous sommes ici aujourd'hui parce que la voie de la moindre résistance est rarement la voie de la sagesse. Donc, entre guillemets, on n'a pas besoin de Facebook pour faire de la pub. Si une entreprise est bâtie sur le fait d'induire les utilisateurs en erreur sur l'exploitation des données, sur des choix qui ne sont pas du tout des choix, alors elle ne mérite pas nos éloges, elle mérite une réforme. Je répète, si une entreprise est bâtie sur le fait d'induire les utilisateurs, donc les gens de Facebook, en erreur sur l'exploitation des données, sur des choix qui ne sont pas du tout des choix, donc manipulation, etc., alors elle ne mérite pas nos éloges, elle mérite une réforme. Dans un moment de désinformation rampante, de théories de conspiration alimentées par des algorithmes, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur une théorie de la technologie qui dit que tout engagement est un bon engagement le plus longtemps possible et tout cela dans le but de recueillir autant de données que possible. Et encore une fois, il massacre Facebook. Quelles sont les conséquences de la priorité donnée aux théories du complot et à l'incitation à la violence, simplement en raison des taux élevés d'engagement? Ensuite, je vais vous montrer ma propre page Facebook, on va bien rigoler. Quelles sont les conséquences du fait de tolérer, mais aussi de récompenser un contenu qui sape la confiance du public dans les vaccinations qui sauvent des vies? C'est très, très, très politique. C'est très politique. C'est pour ça que je vous ai... En fait, ce discours, pour moi, je l'ai lu. Bien évidemment, mon avis, vous le connaissez. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, ce que je suis en train de dire, ça va juste les choquer. Donc, quelles sont les conséquences de voir des milliers d'utilisateurs rejoindre des groupes extrémistes et ensuite perpétuer un algorithme qui recommande encore plus? Il est grand temps d'arrêter de prétendre que cette approche n'a pas de cause. Une polarisation de la perte de confiance et oui, de la violence. Waouh! Donc, entre guillemets, Tim Cook accuse Facebook de générer des mouvements complotistes, d'encourager tout ça parce qu'il y a beaucoup d'engagement, de faire en sorte que ces mouvements complotistes, comment dirais-je, que ces mouvements conspirationnistes, anti-vaccins, que ces mouvements de haine, etc., sont, comment dirais-je, encouragés par Facebook et que Facebook devient un danger public et qu'il va falloir réformer Facebook. Rien que ça. Rien que ça. Et donc, moi, je dis, voilà, ce discours, bien sûr, il est dur, mais j'ai voulu prendre un peu mon exemple. Alors, je sais que certaines personnes, ça va, mais c'est un exemple concret. Vous allez voir ce que je vais vous démontrer, vous allez comprendre. Regardez ici une vidéo. C'est la vidéo le vaccin, énorme arnaque, point d'interrogation. La vidéo, elle fait 170 000 vues. Les autres, 5 000 vues, 70 000 vues, 11 000, 1400, 17 000, 11 000, 7 900, etc. Mais là, on voit bien qu'il y a clairement un gros gap avec les autres vidéos sur Facebook, hein, pas sur... Ensuite, une personne qui commente. Regardez. Pas du tout d'accord avec toi, ça fait plus de 20 ans qu'on voit le luxe, les richesses, la pauvreté monter pendant que nos libertés diminuent de plus en plus. Elle est belle ta dictature et c'est tout.
Et moi, là, il y a même une personne qui m'a dit, ouais, si tu veux le vaccin, parce que moi j'ai dit, bon, bah, si vraiment c'est important, pourquoi pas. Et là, il y a une personne qui m'a dit, bah, vaccine ta fille d'abord avant de. Et on a ce document qui a été partagé, cette vidéo qui a été partagée pas mal de fois et qui a, comme je vous l'ai montré, pas mal de vues. Alors que les autres vidéos, il y a beaucoup moins de vues. Et on voit effectivement que ces vidéos sont beaucoup plus mises en avant par Facebook. Encore une fois, je ne critique pas. Je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Juste, je constate. Si tu veux avoir plein de vues sur Facebook, tu parles des vaccins, tu parles tu dois dire oui, les gouvernements sont des salopards, etc. Les riches. Je vais vous montrer un autre exemple. Une vidéo qu'on vient de publier. Regardez, cette vidéo, on vient de la publier il y a 2 jours. Le plus grand braquage de l'histoire. 88 000 vues. Bon, Donald Trump, 23 000 vues. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère. Je ne sais pas pourquoi. Robinhood, 2700 vues, 8400, 4100, 6400. On voit le contenu qui monte quand tu parles de braquage, d'arnaque, de vaccins, etc. Et encore une fois, voilà, je n'ai pas un discours orienté. Je vous montre juste des faits. Et donc, Tim Cook dit, voilà, ça, c'est pas quelque chose que nous, on veut mettre en avant et on est contre ça. Et donc, c'est extrêmement dur. Encore une fois, moi, voilà, je comprends quand quelqu'un, par exemple, parle et ici, ouais, je le comprends. C'est-à-dire, cette personne, Guido Zatia, c'est pas, il y a 203 likes sur son truc, ok, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, j'ai de la chance aujourd'hui. Je suis pas le mec qui galère. J'ai galéré, j'ai souffert, etc. Je suis plus de ce côté de la barrière. Donc, quand quelqu'un te dit, voilà, on voit le luxe, les richesses, la pauvreté monter pendant que nos libertés diminuent de plus en plus, bah, c'est clairement un sentiment et un sentiment que beaucoup de personnes partagent et que ce monsieur a. Maintenant, encore une fois, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que le fait de pouvoir dire n'importe quoi et d'avoir des vidéos qui finalement mettent de l'huile sur le feu et créent de la haine encore plus? Et c'est ça le gros problème des réseaux sociaux. Maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Tu peux pas dire on arrête Instagram, on arrête Facebook, etc. Mais on voit bien que ces plateformes, elles gagnent beaucoup d'argent grâce à ce type de contenu. Parce que beaucoup de gens vont sur Facebook justement parce qu'ils ont un contenu qui s'adapte à eux. Donc, conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez que ce choc va véritablement limiter nos libertés ou alors va, comme le Tim Cook le dit, entraîner des réformes qui sont salutaires et que la voie qu'on a empruntée actuellement n'est pas la bonne voie. Je sais encore une fois et je respecte les différents points de vue. Moi, mon but, encore une fois, c'est de vous dire, voilà, les faits. Mais cette vidéo, elle est très, très importante parce qu'encore une fois, ça va avoir un impact considérable sur nos libertés. Aujourd'hui, Facebook, mais également les iPhones et notamment iPhone, hein, les smartphones et en l'occurrence iPhone, puisqu'ils ont quand même 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, bah, clairement, ce sont des outils essentiels aux libertés individuelles. Et donc, si Apple impose des lois ou si Facebook impose des lois, soit on va avoir des plateformes alternatives, soit clairement, on peut avoir une situation où un géant, d'accord, et ce n'est pas un homme politique, et c'est ça le comble, Tim Cook n'est pas un homme politique. Un géant, parce qu'il a cette puissance de frappe, pourra dire voilà ce qui est bon pour vous, voilà ce qui n'est pas bon. C'est pour ça que j'ai pas été, je vous ai montré l'exemple de ma page Facebook, je vous ai montré que oui, il a raison, Tim Cook, en disant ça, on le voit concrètement, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'approuve ce qu'il dit, parce que quelque part, bah, c'est également la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est pas juste voir les gens dire ce que tu as envie qui vont dans ton sens. Même si, voilà, moi je me fais parfois déchirer, on va m'attaquer, mais en même temps, je préfère cette situation à la situation où tu peux rien dire et où il y a la dictature. Le seul problème avec ça, c'est la haine, c'est effectivement ce sentiment où les gens, parce qu'ils peuvent s'exprimer, s'expriment, mais vraiment de manière dégueulasse. C'est
pour moi, la grosse limite de ces réseaux sociaux. C'est qu'il n'y a plus aucune limite et c'est que les gens n'ont plus aucun respect et c'est que n'importe qui peut dire n'importe quoi et tu peux pas l'empêcher. Voilà, c'est ça le gros problème. Donc, très politique, très philosophique. Il y a une autre vidéo, si ça vous intéresse, dans laquelle on va parler d'argent. Parce que là, ok, j'ai parlé de politique, de philosophie, etc. Mais derrière, il y a également une affaire de gros sous. Facebook gagne énormément d'argent avec la pub et Apple peut-être a envie de prendre une partie du marché. Mais il y a une affaire de très, très, très gros sous. Voilà les amis, si vous avez kiffé, likez, partagez et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!